Non, il y en a qui disent que c'est pas assez. Ben, c'est pas assez, c'est quoi? Comment c'est pas assez? Ce qu'ils ont lâché, c'est pas assez. C'est C'est pas pas assez. suffisant. Il faut augmenter le SMIC. Ah, ils veulent tout maintenant, d'un coup? Ouais. Ils veulent tout ou rien. Ah bah Tout voilà. ou rien. Ah oui, c'est ça. Ça a dégénéré, qu'est-ce que tu C'est veux? pour ça qu'on dit, est-ce qu'il faut changer le Premier ministre ou est-ce qu'il faut changer le Premier ministre par le fait qu'on aura dissous l'Assemblée nationale. En dissolvant l'Assemblée nationale, il y aura forcément un Premier ministre, un nouveau Premier ministre. Il faut dissoudre l'Assemblée avant de choisir un Premier ministre, non? Il y a deux possibilités. Soit Macron change de Premier ministre comme ça, sans dissoudre l'Assemblée nationale, donc les partis politiques restent toujours en attente, hein, ils voient venir. Par contre, s'il dissout l'Assemblée nationale et que forcément il y aura beaucoup moins de députés de sa majorité, il faudra se créer une nouvelle majorité qui va être constituée des autres partis politiques, et donc ils vont être obligés de s'entendre autour de Macron avec un Premier ministre qui sera choisi. Donc il les force à soutenir son régime en dissolvant l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale va aboutir à une nouvelle nécessité de majorité, qui sera obligée cette fois-ci de faire appel aux partis socialistes ou aux partis républicains, etc. Paradoxalement, c'est en perdant les élections qu'il va rester au pouvoir. Parce que s'il perd les élections, les autres partis vont être obligés de s'unir entre eux pour lui proposer un Premier ministre. Et ils vont être obligés d'ailleurs d'inclure dans leur majorité une partie du parti d'En Marche. Donc c'est la grande stratégie. C'est machiavélique. Je dissous l'Assemblée nationale. Je force les partis qui ne veulent pas venir avec moi. Ils seront bien obligés de constituer une nouvelle majorité. Puisque moi, j'aurai plus la majorité. Parce que la faiblesse de Macron, dès le départ, c'est d'avoir eu la majorité. S'il n'avait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, il aurait forcé les autres partis à se joindre à lui. Oui, mais ça fait une cohabitation, ça l'intéresse. Oui. Oui. Bien sûr qu'on est dans une logique de cohabitation. Pouvoir, ça l'intéresse, oui, évidemment. Ben voilà. Mais il avait le modem avec lui. Oui, mais il y a eu 20 députés. On va être, la cohabitation, c'est une des règles. Je dis, ça a été fait sous Mitterrand, ça a été fait sous Chirac. Voilà, donc. Enfin, il n'aura plus vraiment le pouvoir comme il voulait aussi, la cohabitation. Il n'aura plus le pouvoir comme il veut, mais il restera président de la République, premièrement. Et deuxièmement, dans cette cohabitation, il y aura des députés, il y aura une partie des ministres qui seront de sa majorité. Parce que ça sera certainement une majorité faite avec En Marche, avec probablement les gens des Républicains, peut-être aussi donc les gens du Modem, plus éventuellement le centre droit, le centre gauche des socialistes. Et donc finalement, il y aura un ensemble, une coalition, qui va exclure probablement les extrêmes. Et à ce moment-là, le Premier ministre, il aura une légitimité. Et comme je disais à notre ami Guy Mamboyo, il va récupérer du personnel politique compétent. Ce qui manque. C'est l'erreur qu'il a commise, il n'a pas assez de personnel politique compétent, il n'a pas assez de relève. Donc là, il va faire entrer dans le prochain gouvernement des leaders politiques, etc. Et puis, et on retrouve la logique de la Constitution de la Première République. Parce que vous savez, le président de la République, au départ, en 1958, il n'était pas élu au suffrage universel. Il était élu par les députés et des notables. Et quand De Gaulle a mis en place la Ve République, au départ, ce n'était pas le suffrage universel. Ça a été mis en place le suffrage national qu'en 62 et ça a été appliqué qu'en 65. Donc moi je conclus qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale comme a fait De Gaulle en 68, puisque la situation ressemble à celle de 68, et il y aura de nouvelles élections, et puis il y aura un gouvernement de coalition qui sera centre-gauche, centre-droit probablement. Et quel serait le profil du Premier ministre à venir? Justement, il faudra qu'il corresponde, qu'il ait la confiance de l'Assemblée nationale. De toute façon, ça ne peut pas rester en l'état? Non? Si ça reste en l'état,
les partis politiques, de toute façon les partis politiques, Ben, ils vont ils lui vont faire le continuer, chantage. les autres. Les partis politiques, ils ne seront pas partie prenante si ça reste en l'état. Les partis politiques, c'est eux-mêmes qui vont finalement demander la dissolution. Ah bon? À eux-mêmes? Ils ne vont pas l'obtenir, mais ils vont la demander. Oui, oui. Ils vont la demander. C'est un chantage. Ils veulent bien, si Macron dissout, ça veut dire qu'il va perdre sa majorité actuelle. Parce que de toute façon, comme dit Mamboyo, il va certainement perdre au moins les 2 tiers de ses députés. Bon, mais il n'en perdra pas, il ne prendra pas la totalité. Donc il faudra faire une nouvelle majorité, et forcément, les gens de gauche et de droite seront au pied du mur pour sauver la situation, et donc pour constituer un gouvernement de cohabitation et de coalition.